Quand on n'arrive pas à l'heure, on doit s'excuser. Et quand on doit des heures à ses employés, il faut les payer. Un petit café, pour me faire pardonner. Ah, au fait, il faut qu'on échange nos congés. Et en quel honneur je dois modifier mon été? Eh bien, parce que j'ai 4 enfants, donc j'estime avoir la priorité. C'est moi qui t'ai forcé à pondre un poulailler? Non, donc je les garde. Parce que je les ai mérités. Je ne vous ai pas vu à la réunion à 12h30. Une explication? Bénévole, travailleur qui n'attend pas de rémunération. Et moi j'en attends une. Et entre midi et deux, eh ben il y en a aucune. Ah, toi, tu pars toujours à l'heure, hein. Tu n'es vraiment pas motivé. Et toi tu l'as beaucoup trop été pour ne jamais avoir été augmenté. Persévère, à la retraite, ça pourrait changer. Bonne soirée. Non, je viendrai pas aujourd'hui, je vous envoie mon arrêt. Pour un rhume. À notre époque, on venait travailler sous 40 de fièvre. Venir malade pour une entreprise qui me remplacerait avant même que je crève. Donc vous m'excuserez, je choisis ma santé. Je ne mets plus les exploiter. Donc, Grillé. mais comment vous savez que je suis ici? Eh bien, j'ai fouillé, j'ai vu votre Doctolib ouvert sur votre ordi. Madame, c'est une intrusion à la vie privée. Mais moi, je l'ai senti, l'arrêt maladie. Et oui, parce que je lui ai pas donné ses congés. Alors, madame, elle veut quand même se barrer. Je crois que c'est vous qui avez besoin d'être soignée. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Elle est au bord de la mort? Je ne crois pas. Eh bien, j'allais l'ausculter. Je m'en occupe. Donnez-moi ça. Ah. Bonjour, monsieur Martin, répétez. Bonjour, monsieur. Vous voyez, elle est capable de parler. Quoi d'autre? Les oreilles. J'aimerais un devis. Voilà, elle entend parfaitement. Maintenant, levez-vous. Baissez, levez. Elle peut soulever des dossiers. Ensuite, Les yeux. qu'est-ce qu'il y a écrit? Le travail, c'est la santé. Voilà, une vue de bébé. Elle est pas chaude. Les narines vont bien. Les genoux sont costauds. Et le cœur bat son plat. Voilà, diagnostic, elle n'a rien. Allez, on se voit demain. C'est un cancer. Les chimios, niveau horaire. Sortez. Ok, soignez-la bien, j'ai besoin d'elle. Mon signe astrologique? J'ai pas menti. Et puis elle avait qu'à pas faire l'hystérique. Vous êtes diabolique. Alors, pour bronzer demain, vous avez choisi votre cric? Pourquoi tu as un caddie dans le coffre? Parce que c'est une voiture de course. Ton compteur il est cassé. Eh oui, Et comment tu fais? je compte sur lui. Ta ceinture elle a un problème. Mais bien sûr, j'ai tout prévu. Tiens, un fil, ça va passer inaperçu. Mais pourquoi tu cries? Parce qu'il y a des morts au quart de tour. Mais pourquoi il y a du scotch sur ton pare-brise? Parce qu'Olivier de Carglass, il était encore en congé. Et avec tout ça tu n'as pas peur de la mort? C'est la mort qui a peur des Clio 3. Mais elle capte ta radio au moins. Oui, les ondes de l'au-delà. Mamie, ça va? Et pourquoi t'as les rétros fermés? Parce qu'ils sont introvertis, ils craignent la chaleur. T'es assuré en cas d'accident? Oui, assuré de fuir. Tu as la clim, Bien sûr. l'air frais, Ah, pardon. l'air conditionné. Ah, tes conditions dépassent mes capacités. Mais elle fait ce bruit souvent. Oui, elle chante sa douleur. Ton contrôle technique il est à jour. Oui, tard dans la nuit. Et si tu croises les flics? Je suis fiché S. Quand vous la voyez, sauvez-vous. Mais tu as vu que tu étais sur réserve. Ouais, mais je me réserve le droit de faire durer le trajet. Et t'as combien de chevaux? Je sais pas, sur la carte grise, c'est écrit en poney. Tu fermes pas à clé. Pas besoin. Et si on te la vole? Il y a 3 jours, ils ont essayé, hein. Et alors? Ils m'ont porté plainte et j'ai perdu. La patronne, elle m'a bien prise pour une conne. Mais je suis morte. Oh, toi, tu vas finir à la porte. Non, 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 viens pas par là. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Restez figé ou prendre la fuite. Elle a bon dos, la bronchite. Elle m'a peut-être pas vu. Te fatigue pas, je t'ai reconnu. À 3, je cours. Personne viendra à ton secours. 1, 2, 3. Mais qui voilà? Quand on est malade, on se soigne en baignade. Io sono italiana, je ne comprends pas. Ah oui, eh ben on va voir ça. Quoi? Ah, come si dice? A votre sosie. Eh chérie, t'as tellement bien fait de poser un arrêt maladie. Bien. Ah, bonjour patronne. J'espère que cet arrêt maladie vous a remis en forme. On dirait bien qu'on est dans la même merde. C'est vous qui avez le plus à perdre. Je crois pas. Et pourquoi? Parce que moi j'ai un salaire minable et vous une paye de responsable. Alors non seulement vous allez pas me virer, mais en plus de ça vous allez m'augmenter. Vous êtes sans pitié. Bonne journée. Oui, oui, je suis là, vous avez besoin de quoi? Mais non, j'appelais mon chien, jamais j'oserais faire ça à un humain. Et le compte est bon. Ah au fait, on connaît le patron. Pas faire de réduction. Mais non, c'est pas pour ça. On voulait juste le voir pour lui dire que vous étiez une serveuse extra. Et là pour manger la tente elle va être très très longue. Mais madame, on est en short et en tongs. C'est les vacances. On va pouvoir faire preuve de patience. C'était un allongé, pas serré. Oh pardon, je suis désolée, je vais Mais changer. pas besoin de vous excuser. Il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais. Et votre monnaie. Mais non, gardez, tenez. Je vais même en rajouter. Vu la difficulté du métier, vous le méritez. Un sirop de pêche. Je me dépêche.
Mais chérie, tu vois pas qu'elle reprend des forces? Mangez, madame, vous en aurez besoin face aux clients féroces. J'ai débarrassé pour vous éviter un aller-retour. J'imagine que ça doit pas être facile tous les jours. Oh, vous l'ouvrez ce rideau? Monsieur, c'est encore trop tôt. Et alors, vous êtes pas à 10 minutes près? Ouvrez! Bonjour. Ouais, ça va? Non, tu me déranges pas. Incapable! Vous m'appelez tout de suite un responsable. Ça fait 5 minutes que j'attends là, je perds patience. Madame, je peux pas vous prendre en avance. Si vous pouvez, alors accélérez parce que je suis pressée. Oh, je vous vois. Monsieur, on est en pause repas. Ben, vous pouvez manger en vous occupant de moi. Je suis désolée, mais je peux pas vous baisser le prix. Chérie, je connais le patron. Il est normal d'avoir une réduction. Vous êtes bien lente, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes débutante? Alors, on est à 60 € par mois. Et la conseillère, elle est incluse dans le prix ou pas? Je peux passer avec votre collègue parce que vous, je vous sens pas. Aujourd'hui, elle est pas là, il y a que moi. Alors non merci, je passerai une autre fois. Sympa. Et elle travaille toujours là, Sandy? Oui. Non, parce que moi, j'ai bossé ici. Ah oui? Je me rappelle de tout le système, donc il n'y a pas intérêt à y avoir de problème. Donc si on fait... Réexpliquez-moi, j'écoutais pas. Monsieur, ça fait 4 fois. Et alors, vous êtes payé pour ça? Enfin, je m'en vais. Mais monsieur, j'étais en train de fermer. Ben, vous réouvrez pendant que je suis rentré. Mon copain et moi, on a un rencard, mais monsieur est encore en retard. Mais il est où? S'il vous plaît, poussez-vous. Du coup, je suis énervée. Allez, Bloc Blast, ça va me calmer. Et lui, J'espère qu'elle va adorer. Quel trou je vais choisir? Là, je délire. Mais ça rentre pas, là! Elle ose me faire ça? Bloc Blast, là, non! C'est quoi ce prénom? Oui, c'est ça! Avec moi, ça crie pas. Ça monte super vite! C'est donc ce que je mérite. J'ai le cœur brisé. Mais pourquoi t'as pas sonné? Et toi, pourquoi tu me trompes? Qui c'est? Mais quoi? Je jouais! Et ça te fait autant d'effet parce qu'avec moi, y a rien de tout ça. ben télécharge-le et tu verras ce que ça te fait. Allô? Oui, vous êtes loin du bureau? Ça vous regarde pas étant donné que je suis en repos? Sandy a vu vos stories, vous êtes à 2 pas d'ici. Pas la fermer elle aussi. Il va falloir venir aider cet après-midi. Ben là on est le matin et les rêves c'est la nuit. Sylvie doit s'absenter pour son fils. Et ben la poule pondeuse elle a qu'à se payer une nourrice. Mais il a 39 de fièvre, il va pas bien. Ici aussi il fait 39 degrés. Est-ce que je me plains? Mais on est dans la merde. Et moi je suis dans la mer? On est dans le jus depuis ce matin. Quel dommage, moi là j'en bois un. Votre présence aujourd'hui est indispensable. Oh zut, mes pieds sont bloqués dans le sable. Vous n'avez donc aucune compassion! Laissez-moi réfléchir. Non. À notre époque, on venait sans broncher! Eh bien, la nôtre, c'est justement ce qu'on veut éviter. Cette entreprise vous a tout donné! Vous parlez des heures supplémentaires non payées? Si vous venez pas, je vous attaque en justice! Sauf que je suis abonnée à ma stack. Et ça, c'est un préjudice. Que dois-je faire pour vous convaincre? Raccrochez, ne plus tenter de me joindre. C'est ce qu'on va voir. Au revoir. Alors, je vous ai amené le dossier à étudier. Surtout ne pas oublier de rappeler le client concerné. Avoir la tête sous l'eau n'est désormais plus un jeu de mots. Maman! Mais bordel, je vais respirer quoi? Tu peux pas oublier ce mot, ne serait-ce qu'à l'instant! Mais c'est urgent! Je suis sûre que même quand je serai au paradis, tu me laisseras pas de répit. Tu vas venir sur ma tombe et me demander comment on allume un micro-ondes. Il y aura écrit repose en paix, mais non, elle va venir me faire chier de mon éternité. Elle voit que je suis occupée ou que parfois je vais me reposer, mais non! Moi je dois tout laisser tomber pour satisfaire sa majesté. Maman, il faut vite me repasser cette robe pour ce soir. Alors qu'il y en a 58 autres, dans l'armoire. Mais non, madame, il lui faut celle-là. Pourquoi? On sait pas. Maman, tu peux venir me chercher au beau milieu de la nuit parce que le Uber c'est payant et que ton déplacement il est gratuit. Maman, tu peux aller me retirer de l'argent minimum 100 €. Et oui, parce que sur mon front, il y a écrit maîtresse de Bernard Arnault. Maman, on mange quand? Maman, t'as pensé à bien acheter mon médicament? Maman, t'as pas oublié de rappeler mon médecin traitant? Je suis ta mère ou je suis ta secrétaire? Il y a des tendeurs qui est parti avec le vent. Tu pouvais pas me le dire avant? J'ai essayé pourtant. Oh non. Je suis en retard. Désolée. Mais il est 9h01, il faut pas paniquer. Vous me criez pas dessus? Mais pourquoi je ferais ça? On sait très bien que sur la route, il y a des imprévus. Vous êtes convoqué à 10h30. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? Mais rien, on a mis en place un entretien individuel. On voudrait checker la santé mentale du personnel. Si vous avez besoin d'aide demain, n'hésitez pas à m'appeler sur le téléphone pro. Mais jamais j'oserais vous appeler sur votre jour de repos. Profitez et ne pensez pas au boulot. Vos congés sont refusés. Je comprends, Nathalie elle est maman, moi non. Mais je rigolais! Vous me les avez demandés en premier, c'est vous qui les avez. Mais qu'est-ce que vous faites? Le dossier est pas terminé donc je le complète. Mais il est 18h, vous avez fini de travailler. Allez, partez. J'ai une bronchite, je vous envoie bon arrêt maladie. Reposez-vous, pas de soucis. Ne me faites pas culpabiliser d'être absente. Mais qui fait ça? La santé, c'est la chose la plus importante. Ça va? Je vous
vous dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc un sapré. Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves, on ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement, donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Ça va Hervé? Fatigué. J'ai pas bien entendu. Fatigué alors que tu n'as jamais rien foutu. Je comprends pas bien. Tu ne fous tellement rien que les clients ils pensent que t'en es un. Tu pars en voyage quand tu es en congé alors qu'ici tu es déjà un touriste toute l'année. Il y a plus ton ADN sur la cuvette des toilettes que sur le bouton de ta propre tablette. Tu as plus manipulé la machine à café que les dossiers urgents qu'on a traités. Tu as tellement cumulé les absences que quand tu es rentré de vacances, personne ici n'a remarqué ta présence. Ça fait des mois que t'es là, on sait toujours pas pourquoi. Mais voilà. On devrait même renommer l'intitulé de ton contrat. CDI. Café, détente, inactivité. Ah, ça correspondrait davantage à ta personnalité. On fait toi à ta place. À la moindre difficulté, tu te casses et tu pars remplir ta tasse. Tu pourrais concurrencer la flemme. Sur un podium, tu finirais premier et elle deuxième. Quand t'es arrivé, tu nous as vanté tes qualifications, mais fallait le préciser que c'était dans le domaine de la figuration. On avance plus vite quand t'es pas là. Même la plante, elle est plus utile que toi. Et en quoi? Eh ben déjà, elles sont bons et elle nous prend pas pour des cons. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben je lui dis tout ce que je pense en face. Vous n'êtes personne pour le remettre à sa place. Ah, donc je dois me taire. Exactement, au travail, vous avez autre chose à faire. Loupé. Toujours les mêmes salariés qui sont jamais inquiétés. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Ben, pour le dossier. C'est ça, ouais, pour lui proposer un verre. Mais pas du tout, je fais juste mon métier. Enfin, bébé. J'en fais mon affaire. Ah ouais, le gars, il a même pas le droit de parler. Les femmes comme vous, là, les aguicheuses, je les reconnais, croyez-moi. Madame, je suis casée et je suis là pour travailler, pas pour draguer. C'est ça, ouais. Sachez que c'est ma propriété, mon petit nounours sucré. Mais enfin, vous l'avez regardé. Vous pensez vraiment que là, vous êtes en danger? En effet. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé comme un chien. Et là, vous venez me faire une crise de jalousie à 5 minutes de la fin pour ça? Mais enfin, respectez-moi. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne le toucherai même pas si je sors de 40 ans de prison. Que même si c'est le dernier être humain sur Terre, je choisirai l'extinction. Et même s'il porterait une cagoule dans le noir. Ça sera toujours non. Je vous interdis de sous-entendre qu'il est moche. Ah ben faut savoir, il y a 2 minutes, j'étais prête à me le mettre dans la poche. Alors monsieur, vous m'avez l'air très sympathique et désolé pour ce constat très poétique. Mais là, c'est bientôt l'heure de l'apéro, alors s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Je vais vous donner le mien. Ok, très bien. Pourquoi faire? Vous voulez l'inviter à boire un verre?